Pour la troisième journée consécutive, les combats entre les forces paramilitaires de soutien rapide et les forces armées du pays se sont poursuivis à travers le Soudan. Des panaches de fumée ont pu être vus au-dessus de l'aéroport international de Khartoum lundi. Des incendies ont pu être observés sur le tarmac de l'aéroport, compliquant les tentatives des éventuels médiateurs d'atterrir à l'aéroport de Khartoum et l'acheminement des fournitures humanitaires si nécessaire. Aucune aide humanitaire n'est arrivée à l'aéroport de Khartoum depuis le début des affrontements entre les forces en conflit. Et s'il y a des médiateurs qui veulent venir au Soudan, alors il y a un très grand nombre d'aéroports au Soudan et un grand nombre d'aéroports internationaux. S'il y a des problèmes à l'aéroport de Khartoum aujourd'hui, ils peuvent passer par d'autres aéroports. Et si les circonstances nous obligent de recevoir des aides humanitaires, elles peuvent arriver dans un autre aéroport à Khartoum. Les deux groupes se disputaient le contrôle de sites clés à Omdurman et Khartoum, bien que la violence se soit étendue à d'autres villes. Plus de 100 civils ont été tués dans les combats et de nombreux autres blessés jusqu'à lundi soir, selon le syndicat des médecins. Le gros problème est que l'état-major des forces armées ainsi qu'une partie de l'état-major des forces de soutien rapide sont situés au milieu de zones résidentielles au cœur de la capitale, et lorsqu'un affrontement a lieu entre l'armée et les forces paramilitaires. Alors, lorsque l'armée a fait des attaques contre les forces de soutien, de nombreux soldats de celles-ci ont fui vers les zones résidentielles, ce qui a causé des victimes civiles. Les frappes aériennes de l'armée ont visé des bases de forces de soutien rapide, dont certaines sont intégrées dans des zones résidentielles. Les deux parties ont affirmé contrôler des sites clés dans la capitale Khartoum, où les habitants se sont abrités des explosions. La vie est devenue très difficile. Nous nous réveillons parfois au bruit des explosions, des munitions et des balles. Les enfants sont terrifiés dans ces quartiers. Par exemple, moi, je suis nouvellement marié. Je ne peux pas quitter ma femme et je ne peux pas aller au travail parce que les rues ne sont pas sûres. Alors que les paramilitaires ont annoncé la saisie du palais présidentiel et du quartier général du commandement général des armées, l'armée a démenti ces informations, soulignant que les forces de soutien rapide visaient des bâtiments aux alentours du commandement général pour laisser entendre que ces quartiers généraux sont tombés. Achraf Massoud pour CGTN Français.